Salut, c'est Corsair pour une petite review. Ça faisait longtemps que je voulais la faire, donc bon, tout le monde l'a reconnu. Le chef des Autobots, Optimus Prime. Donc ce n'est pas le G1, c'est le Takara encore. Donc réédition du G1. Pourquoi lui? Bah simplement parce que j'avais envie. Voilà. Donc bon, on reconnaît bien le fameux truck semi-remorque de l'anime des années 80. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ça roule bien. Bon, la taille de la remorque est un peu disproportionnée par rapport à la cabine. Bon, évidemment, c'est un G1, donc enfin une réédition de G1. Je vais y arriver. Donc, première chose, fidèle à l'original, au G1, au jouet des années 80. Donc on retrouve comme ça les fameux pneus caoutchouc. Donc évidemment des formes très carrées. Sinon voilà, il est 100% identique à ce qu'on peut trouver en G1, y compris le fameux petit sigle sur le toit. Donc bon, évidemment, qui dit G1 dit transformation très simple. Donc moi, pour une question pratique, bon, voilà, les points ils sont ici. Donc, clac, descend les jambes, monte les pieds, on écarte les bras, clac, clac, on sort la tête. Je remonte un peu la caméra, voilà. On met les deux points. Voilà, donc niveau articulation, dans le genre limité, on a le coude, l'épaule, donc simple rotation, on peut rien faire d'autre. Les points, bon, ils tournent, mais bon, ça c'est plus parce qu'ils sont enfoncés dans ce qui sert de phare. Donc la fameuse tête d'Optimus avec ses yeux jaunes, son masque de combat, les oreilles, logo Autobot sur les deux épaules. Voilà les bons vieux stickers. Et forcément, creux à l'arrière. Voilà. C'est vraiment, on retrouve vraiment le G1, donc très limité, mais sympathique à voir. Ensuite, on a la remorque. Donc tout le monde se rappelle. On sort les pieds ici. On ouvre les portes. On écarte ici. Donc bien sûr, bon, il y a l'option, voilà. Avec la cabine de combat qui sort du haut de la remorque. Bon. Donc, on ouvre. Et voilà, bien joué. Décidément. Bon. Donc on a pu voir que les missiles, ça part très bien. Donc on retrouve donc la fameuse cabine, on lève ici, la pince, articulée. On
peut ouvrir le cockpit. Donc avec un détail de siège à l'intérieur. Donc on retrouve des accessoires comme l'espèce de tuyau d'essence là. Roller, donc à l'avant là il y a une languette. Donc, quand on appuie, système de ressort, roller qui se sauve. Donc roller très simple, deux petits stickers pour les phares, les roues et vraiment une seule pièce de plastique moulé creux, voilà, vraiment simpliste. Bon. C'est le principe du G1. Bon. On retrouve ensuite donc notre fameuse base de combat. Donc tous les détails, tout en stickers, voilà. On retrouve là en haut dans le coin le fameux flingue d'Optimus Prime. Donc on peut soit le fixer comme ceci simplement sur l'arrière de roller, ou bien voilà, dans la main d'Optimus. Alors bon, vu la forme qu'il a, faut le mettre en travers. Voilà. Donc la base de combat, très simple. Voilà. En installant Optimus, juste remettre les deux missiles, le fameux petit tuyau, bon on peut le caser sur roller. Bon, dernière option, la base à la verticale, le fameux bras articulé voilà donc l'option base de réparation. Voilà, donc c'est vraiment le jouet très simple des années 80. Reproduction du jouet des années 80. Donc voilà, le missile qui se sauve. Avec la petite option, la tour qui se tourne dans tous les sens, et une petite option là, une roulette pour faire tourner le radar. Un truc à souligner quand même, c'est assez rare pour l'époque, le fameux bras articulé sur un genre de ball joint. Voilà. Donc transfo très simple, figurine très simple. Mais bon, voilà. Ceux qui l'ont en vintage, c'est le top. Sinon pour les autres, voilà. La réédition fera très largement l'affaire. Moi je dis voilà, Optimus version G1 pour les fans de Transformers.
Eh ben c'est une pièce, au revoir. Bon allez, ciao.